Quentin qui va intervenir au 32-16 pour reparler de ces deux jeunes de 13 ans qui ont mis le feu des parties de leur école à mes yeux. Ils sont aujourd'hui sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire qu'on ne les a pas gardés entre quatre murs. Quentin, bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous en dites, vous, Quentin ? Quand j'ai appris effectivement qu'ils sont placés sous contrôle judiciaire et en liberté, donc en fait, on est en train de faire passer le message que tu as 13 ans, tu brûles ton école, tu risques rien, tu es libre. Voilà. Et après, on ne comprend pas pourquoi Monsieur Macron, il pleurniche de voir les résultats des élections. Mais tant qu'on n'aura pas compris dans ce pays qu'il va falloir faire des exemples et être ferme avec surtout la délinquance, il ne faudra pas venir pleurer des résultats. Parce que monsieur, vous pensez sincèrement, je vous parle vraiment très honnêtement, si vous avez déjà eu des enfants ou si vous en avez approché, vous pensez sincèrement, on n'est pas avec des mômes de 16 ans, 17 ans, hein, on est avec des jeunes de 12-13 ans là aujourd'hui, vous pensez sincèrement que les jeunes de 12-13 ans sont sensibles à la menace, sont sensibles au risque. Regardez ceux-là, par exemple. Ils se filment en gros plan et ils mettent en direct. C'est-à-dire qu'ils sont sûrs, mais absolument sûrs d'être repérés. Ils sont sûrs d'être repérés, ils sont sûrs d'être connus. Et néanmoins, ils s'en foutent parce qu'en réalité, à 13, 14, 12, 13 ans, on n'en a rien à foutre de la menace. Et je vais vous dire, on n'en a rien à foutre de la mort. On n'en a rien à foutre de la mort. Non mais Étienne, excuse-moi, t'es éducateur, mais oui, justement, je parle en connaissance de cause. On a tous eu des enfants, et si tu fixes pas des règles à un moment donné, et d'ailleurs au plus jeune âge, dès que tu fixes pas des interdits, et en plus t'as un message que t'envoie la société. T'envoies quoi comme message? Tu dis que finalement t'as deux petits cons de 13 ans qui foutent le feu à leur école et ils sont libres. Enfin, c'est incompréhensible. Non, mais incompréhensible. Allez-y, Quentin. Dans ce que tu as dit, Olivier, il faut envoyer un message. Bien sûr qu'il faut. Il y a un vrai problème de prévention du truc de la part des parents, de la société. Non, mais là, il y a un message de sanction à envoyer. D'imaginer que la menace va dissuader d'autres est une connerie. Mais bien sûr. Par ailleurs, je considère Quentin, allez-y. Bien sûr qu'il faut envoyer. Moi, j'aurais des exemples à vous donner. Par exemple, avec ces jeunes-là. Là, maintenant, vu ce qu'ils ont fait, moi, je les exclus définitivement du système scolaire, d'une part. Ensuite, interdiction de passer un diplôme à vie. Voilà. Maintenant, c'est tant pis pour eux, ils se sont exclus eux-mêmes. Voilà. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est condamné à vie. Allez-y, finissez, Quentin. Et ensuite, là, maintenant, les dégâts, on les estime par exemple à 3 millions d'euros. Et bien, ces 3 millions d'euros, ils vont travailler pour les rembourser. Et les parents, vu qu'ils n'ont pas été capables d'éduquer leurs gosses correctement, eux aussi vont payer avec. Moi, je suis comme ça. Entièrement d'accord. Mais monsieur, c'est en faisant des exemples comme ça qu'on va changer les mœurs. Non. Parce que souvenez-vous, ça changera rien, mais je suis d'accord avec vous. Je suis désolé. C'est en faisant dire que les gens maintenant, vous faites telle connerie, vous aurez tel châtiment, vous inquiétez pas que ça va changer. Pas à 13 ans, pas à 13 ans, je vous le répète, à 16 ans oui, à 16 ans oui, à 20 ans oui, pas à 13 ans. Oui, mais ça responsabilise les parents aussi. Si vous mettez les parents dans le panier, les parents. J'imagine que les parents sont responsables. Non, mais enfin, Étienne, à t'écouter, c'est le défaitisme absolu. Mais non, mais c'est le défaitisme absolu. Enfin, les parents, je suis désolé, il faut les responsabiliser aussi. Alors, on expliquera peut-être que la mère, les seuls, l'autre paye. Il y a sans doute des raisons sociales. Sinon, il serait placé. Il y a des raisons sociales, sans doute. C'est une très bonne famille. Mais ah bon, une très bonne famille à mes yeux. Bon, il faudra qu'on regarde de près. Mais c'est quand même des quartiers un peu compliqués, etc. Mais sincèrement, pardon, Étienne, on a l'impression que on ne peut rien faire. C'est-à-dire que c'est comme ça, c'est la fatalité. Ah, mais ils ont 13 ans, ils comprennent pas la sanction. Les parents, de toute façon, ça change rien, ils sont des... Bon, voilà, on fait rien. Et donc, on va dans l'escalade. Non, je ne dis pas qu'ils méritent pas d'être punis. Il y a comme une escalade, là. Je veux bien toutes les punitions que vous pouvez envisager, je suis pour, on les place en prison si vous voulez. Pour moi, ça n'a aucune importance. Je dis juste que d'imaginer que ce sera dissuasif est une connerie. Pour le reste, je vous suis. Je vous suis. Joël, comment tu expliques que cette jeune délinquance qui se retrouve dans la rue pendant les émeutes l'année dernière, on n'avait jamais vu ça, là, qui brûle, etc. Mais c'est les mêmes à mon avis, c'est les mêmes. C'est pas les mêmes, mais en plus le fait de se filmer de cette manière-là, ça a quand même un sens très particulier. Bah oui, parce que c'est les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. On se montre comme les émeutes l'année dernière. Je veux dire, c'est pas possible d'envoyer un message à la société où il s'est passé quelque chose d'aussi grave et que chacun rentre chez soi faire dodo. Je suis d'accord. C'est impossible que ça, si l'autre n'est pas dissuasif, Étienne, alors ça c'est pas dissuasif. Enfin, je veux dire, c'est pas en rentrant voir son copain qui vient de brûler l'école d'à côté, rentrer faire dodo tranquille, que tu vas te dire que j'ai pas intérêt à le faire.
C'est pas possible. Ça n'existe pas, ça. C'est pas possible. Non, mais je veux dire, il faut bien qu'il y ait un marqueur, il faut bien que quelque chose se fasse. Mais d'accord. Il faut qu'il soit puni, on est tous d'accord. Oui, donc il faut qu'il soit puni. Mais n'imaginez pas que ça aura... Alors ça, et c'est pareil pour les familles. C'est pareil pour les familles. Oui. C'est impossible que... parce que on va pas me dire que c'est une très bonne famille et que ce monsieur, enfin ce jeune garçon tout d'un coup s'est levé et est parti brûler une école. Il y a forcément eu des antécédents. Forcément, s'il est déscolarisé ou si, je ne sais pas, où il y a eu des bêtises avant, on ne se lève pas pour aller juste brûler une école. Donc, on ne peut pas non plus être une famille et que ça glisse normalement. Enfin, je veux dire, dans quelle société... Ça ne va pas glisser normalement, je te rassure. Oui, mais d'accord, mais... Il va se passer beaucoup de choses. Il va y avoir un procès. Alors, après... il va y avoir un procès, il va y avoir un jugement, ils vont être condamnés. À cet âge-là, différer autant une réponse à cet âge-là, enfin, je trouve que ça n'a aucun effet. Je suis d'accord. Ça n'a aucun effet. Si j'ai commis un délit à 13 et que je suis jugé à 15, excuse-moi, Julien. Pour moi, c'est un monde de 2 ans. Hein. Julien, bonjour. Bonjour Julien. Et vous, qu'en dites-vous, Julien, alors? Eh ben moi, ce que j'en dis, c'est que j'ai appelé tout à l'heure parce que j'ai entendu Joël dire que c'était la responsabilité des parents et que qu'est-ce qui se passe dans ce monde d'adultes. Moi, personnellement, j'ai une fille qui n'a pas l'âge de faire encore je dirais l'importance de ce qu'ont fait ces 2 jeunes hier. En tout cas, ce qui est certain, ce que je disais à votre gars au standard, moi hier, pour l'anecdote, j'étais en voiture. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà venu à Grenoble, mais c'est infernal parce qu'il y a des vélos de partout. Donc tant mieux, hein, c'est bien pour la pollution, mais c'est un bordel pas possible. Je croise 2 vélos, donc je passe moi au feu vert. Je croise 2 vélos, 2 papas, avec 2 enfants, chacun, à l'arrière, pas de siège, etc. Ils font ce qu'ils veulent, ils sont responsables, c'est leurs enfants, pas de souci. Je dis au gars qui passe au rouge, je suis à 2 doigts de le taper avec ma voiture. J'ouvre la fenêtre, je lui dis, vous êtes passé au rouge, faites gaffe, je vous vois pas arriver, je vous renverse. Vous savez ce que le gars m'a répondu? Pourtant, j'étais absolument pas dans un quartier, j'ai pas envie de stigmatiser. C'était une personne qui, je pense, vivait bien. Voilà, une personne qui avait l'air, si vous la croisez dans la rue comme ça, vous vous dites, c'est pas une personne qui va vous répondre comme ça. Le gars m'a répondu en me disant, de quoi tu te mêles? Je vous donne pas les insultes qu'il m'a données, etc. Tu viens pas me faire la leçon à moi, avec ces 2 gamins qui étaient derrière. Et là, moi, je me dis, mais comment je peux recevoir une réponse pareille quand je fais, entre guillemets, de la prévention au gars en lui disant, faites gaffe, vous avez vos gamins, vous êtes responsables, faites attention. Imaginez l'image que ce gars renvoie face à ses 2 enfants. Tout à fait. Ça s'appelle l'éducation. C'est gravissime. Et là, c'est exactement ça l'éducation, le modèle parental. Le modèle parental. Après, ces enfants-là, on ne peut pas les excuser. C'est pas parce que c'est les parents que du coup, on va se retourner que contre les parents. Non, pas du tout. Mais vous avez cité vraiment ce qu'on appelle le modèle parental. Et d'ailleurs, très souvent, les gens disent il faut dire ça aux enfants, il faut dire ça, il faut dire ça. Mais l'essentiel de l'éducation, c'est le modèle parental. Vous pouvez dire à vos enfants, c'est bien de travailler, la valeur travail, la valeur travail. Si vous restez au lit toute la journée, ça sert à rien. Vas-y Joël, il y a 2 choses en fait. Il y a à la fois le modèle parental, l'éducation, regardez dans quel milieu ces enfants ont grandi. Éventuellement, effectivement aussi demander aux parents réparation partielle totale, ça me paraît beaucoup. Et puis derrière la sanction contre les enfants. Absolument. C'est simplement de dire là aujourd'hui, désolé, vous avez foutu le feu. En plus, vous avez fait les malins, vous êtes filmés, on les voit. Je regardais là, pardon, mais pendant que vous discutiez, j'ai repris les vidéos sur les réseaux sociaux. En plus, on les entend parler, faire leurs commentaires. Ils sont en short. À un moment, ils ont une espèce c'est la bêtise de leur jeunesse. Une espèce de pioche, t'as vu, pour casser les vitres, pour défoncer. Enfin bon, vas-y Joël. Je pense que notre système qui est un peu transformé en système d'usine, on va devoir revenir dessus. On a besoin vraiment de moyens humains. C'est-à-dire que là, on est à 30 par classe, par exemple. Là, ma fille, ils sont 29. Je crois que ça ne va plus être possible de gérer de tels adolescents à 30 par classe. Je crois qu'il faut vraiment partir. Ils ont pas mis le feu parce qu'ils étaient trop nombreux en classe. Non, mais c'est pas qu'une question de ça. Je veux dire, on a des soucis là de violence. On n'a pas que des soucis de violence. On a des soucis d'addiction. De suicide. On a du mal-être. Je crois que vraiment. Les ados sont les premiers suicidés de France. Il faut être hyper vigilant et
penser qu'on peut être 30, 32 par classe, etc., et que ça va glisser avec ce type ça dépend de qui sont les élèves. Non, oui, mais... Tu peux être 32 dans une classe homogène qui pose pas de problème. 32 avec des enfants qui ont des difficultés qu'il faut aider, c'est plus compliqué. Oui, mais t'as des 32 soucis... à Henri IV, c'est pas grave. Ouais, mais même dans Henri IV, t'as des soucis d'hyperactivité, t'as des soucis d'addiction, t'as plein de trucs en fait qu'on n'avait pas à notre époque et qui sont pas gérables tel que le système fonctionne actuellement. Je voudrais qu'on écoute Quentin parce que son épouse est enseignante à mes yeux justement. Quentin, bonjour. Dans l'école ? Oui, bonjour. Bonjour, Quentin. Dans cette école ? Dans une école juste à côté. Il y a 8 écoles à mes yeux. D'accord. Et elle a des soucis avec beaucoup de gamins de 12-13 ans, dites-moi. Tout à fait. Donc elle a des problèmes tout le temps, toutes les semaines, et surtout avec les parents. Parce que dès qu'elle a un problème avec un enfant, les parents l'attendent le soir au portail et lui en mettent plein la tête. Elle rentre quasiment une fois par semaine en pleurant. Ah oui, carrément. Et ouais, carrément. Ouais, encore il y a 2 jours, un petit qui se fait insulter dans la cour de récréation, et le soir, le père qui vient et qui, du coup, pour montrer son mécontentement, insulte ma femme devant le portail, et ça, c'est très souvent. C'est-à-dire, ça se passe comment, la scène Qu'est-ce qu'elle vous raconte, votre épouse, alors par exemple, mardi, elle rentre, comme je vous dis, un petit qui se prend la tête avec un de ses camarades, et le soir, son père qui vient, qui lui hurle dessus en l'insultant, et du coup, faut pas s'étonner que les élèves, par la suite, ne respectent pas les professeurs si les parents ne respectent pas les professeurs. Les parents sont du côté de l'enfant systématiquement et prennent sa défense. Oui, ça, je sais. C'est un truc qui a vraiment basculé dans les années 90. Vous parlez des jeunes, de la jeunesse là sur le plateau. Moi, je pense que c'est une partie de la population. Pas tous les jeunes, parce que moi, tous les jeunes de 13 ans que je connais, les parents que je connais, ils éduquent bien leurs enfants. Et tant qu'on ne dira pas qu'il s'agit en grande partie de familles issues de l'immigration qui ont été, qui d'après vous ont été mal accueillies ou je sais pas quoi, etc. Tant qu'on n'objectivera pas la difficulté, on ne le traitera pas. On ne traitera pas le problème. C'est pas vrai. Les enfants. Allez-y, Quentin. Je suis presque d'accord avec vous, mais pas tout à fait. Partiellement, parce que effectivement, je suis désolé de le dire, mais c'est tout le temps la même population qui pose problème. Attention. Ça n'a rien à voir avec l'origine ethnique des enfants, mais c'est le lieu d'où ils viennent, c'est les quartiers populaires. C'est toujours de là que vient le problème. Malheureusement, alors, Joël, effectivement, dans ces quartiers populaires, c'est toujours c'est souvent la même population qu'on y retrouve. Mais si on échangerait les rôles, les problèmes seraient les mêmes, effectivement. Ce n'est pas à l'origine c'est les conditions sociales. Alors attendez, Quentin, parce que Joël veut vous répondre. Vous retrouvez le même phénomène dans des conditions sociales beaucoup plus favorisées. Par exemple, ma sœur, elle a enseigné dans le privé à Versailles. Elle est prof de lettres. Et donc, elle retrouvait exactement les mêmes problèmes avec des parents qui, peut-être parce qu'ils payent et qu'ils sont dans le privé, pensent qu'ils peuvent venir faire la leçon aux professeurs, et elle se retrouvait avec l'équipe d'enseignants qui était tout le temps en réunion avec le principal du collège ou le proviseur du lycée, parce qu'elle faisait collège et lycée, qui leur expliquait que attention, pas de vagues, oui, on sait qu'ils sont embêtants, oui, on sait qu'ils envoient des mails toutes les 4 secondes. On imagine Charles-Henri de Versailles venir menacer la prof de son enfant. C'est pas des menaces, c'est des remises en question permanentes sur les notes. Sur la notation, sur les consignes, des parents qui, des fois, le fait d'être sachant, tu vois, le fait d'avoir une éducation aussi, tu penses que tu es à égalité avec le prof et que tu remets en question en fait les cours qu'il donne, et pourquoi cet auteur, cet auteur, et pourquoi cette poésie, on n'est pas d'accord, on pense que ce serait mieux que Charlotte étudie plutôt ça. Si, mais tu n'imagines pas quelle pression, toujours l'enfant par quelle charge mentale les professeurs, que ce soit dans des quartiers populaires, même dans des très bons quartiers, face à des parents qui se croient permis de remettre en cause et qui pensent qu'ils sont à égalité tout le temps. Ça vient du fait qu'à un moment donné, on a trouvé que la verticalité à l'école, ce n'était pas une bonne chose, qu'il fallait qu'il y ait l'horizon. Je termine. Il fallait l'horizon de laïcité à l'école. Il fallait que le prof, d'ailleurs, soit quasiment un copain des élèves. Il ne fallait pas brusquer les enfants, etc. Que les parents, il fallait vraiment qu'ils soient très impliqués à l'école. Donc, on les a fait rentrer dans tous les étages. Et je pense que, alors, il y avait sans doute des bonnes choses
chose, parce qu'il y avait aussi des profs qui étaient insupportables, qui ne se remettaient pas en question, mais on a été trop loin dans cela, pardon, et donc on en paye le prix. Et donc il n'y a plus d'autorité. Et le prof, effectivement, les parents pensent qu'ils en savent plus que lui parce qu'ils ont fait plus d'études. Ça, c'est dans les beaux quartiers. Et dans les quartiers plus populaires, on pense que c'est finalement c'est le self-service.